Et ce décret et loi portant autorisation de l'importation dans le pays des véhicules de plus de 10 ans d'existence, ces véhicules ne devraient pas excéder, donc ne devraient pas aller au-delà de 20 ans de mise en circulation. Toutefois, ils seront soumis inéluctablement à un contrôle technique. Et à ce sujet, les Congolais qui se sont prêtés à notre micro ont salué cette initiative tout en appelant au strict respect des contrôles techniques. Interdit d'importation depuis 2012 par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, les véhicules vieux de 10 ans de nouveau autorisés à entrer en RDC. Le Premier ministre sortant, Sami Badibanga Ntita, avait signé un décret allégeant les conditions d'importation des véhicules. Quand il va y avoir beaucoup de véhicules qui étaient au départ interdits d'accès, alors qu'ils coûtent moins cher à l'achat à l'extérieur, ça va permettre à nos services de douane d'améliorer leur niveau de recettes. C'est ça l'impact financier auquel il faut s'attendre. Désormais, tous les véhicules d'occasion à importer en RDC doivent avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 20 ans et doivent présenter un état technique attesté par un centre de contrôle du pays en provenance. La première mesure qui interdisait systématiquement l'importation des véhicules de plus de 10 ans, au lieu de s'intéresser aux aspects de contrôle technique, ne me semblait pas très rationnel. Parce qu'il y a des vieillards en Europe qui n'utilisent leur véhicule que le dimanche. Vous pouvez avoir un véhicule d'occasion qui a 20 ans d'âge, mais qui est techniquement plus performant que celui d'il y a seulement 3 ans. Sami Badibanga se devait de répondre à la demande des professionnels de transport pour un assouplissement des conditions d'importation des véhicules d'occasion et tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Ils n'ont pas tenu compte de tous les paramètres avant d'appliquer cette décision, car l'utilisation de voitures diffère ici et ailleurs. Il y a en Europe des véhicules qu'on n'utilise que le week-end et il faut aussi tenir compte du kilométrage et du moteur. Hein? Alors, tant est tamboli, ils ont mouqué, mais tant sont en mingi. Je demanderai à ce que tous les véhicules passent au service technique pour savoir si leur état est bon ou non. Il faut mériter toujours à sa décision. Chômage et le chômage est élevé. Ces véhicules importés aidera la population pour le transport. On n'aura plus à déranger nos proches qui vivent à l'étranger pour l'argent, car ces véhicules nous permettra de nous débrouiller. Avant, ces véhicules aidaient beaucoup de personnes. Mais depuis qu'ils ont abandonné ces mesures, le taux de chômage s'est accru. Maintenant qu'ils ont repris cette décision, cela est bon, car elle nous aidera, nous les vendeurs de véhicules. Ce décret du Premier ministre Badibanga, signé en date du 4 avril dernier, va permettre aux ports de Matadi et de Boma, dans le Congo central, de rebooster leurs activités en baisse depuis la décision de 2012.